Petit mot sur la coupure, après l'enchaînement de 3 défaites, elle a fait du bien. Bah, est-ce que la coupure a fait du bien? Ça, on verra à la fin du match contre Guingamp, hein. Voilà, faut se, toujours se régénérer. Bon, voilà, faut faire ça en différentes étapes. On a fait une première étape où c'est important aussi de couper psychologiquement parce que mine de rien, même quand on est après 3 défaites où on a tendance à toujours un peu plus énervé, agacé parce qu'on a perdu et qu'on n'aime pas ça, je pense que c'est important de couper. C'est ce qu'on a fait et puis se remettre progressivement dans la préparation du match. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Après, encore une fois, c'est toujours le verdict final, le résultat qui détermine un petit peu. Alors il n'y a pas que, parce qu'il y a toujours quand même une attitude, des comportements qui donnent des informations. Des fois, vous faites un bon match. Je prends l'exemple du match de 3, par exemple, où globalement, vous faites quand même un bon match et vous n'êtes pas récompensé. Mais bon, voilà, après, on va vite savoir face à une équipe de Guingamp qui ne nous réussit pas à domicile en général. Mais donc, ça va être un bon test, puisqu'ils ont le même nombre de points que nous. Et à nous d'être à la hauteur. On en a parlé avec Kylian. Sur ce match de Guingamp qui ne vous réussit pas à domicile, si on parle quand même du match aller que vous avez gagné chez eux 3-0, comme on lui a demandé, la même question pour vous, est-ce que ça va servir d'un match référence contre cette équipe de Guingamp ou vous êtes appuyé sur ce match que vous avez gagné à domicile? Ouais, enfin, des matchs à Guingamp, autant c'est une équipe qui ne nous réussit pas à domicile, autant nous, globalement, là-bas, on a fait quand même des bons résultats. Et donc, j'ai donné la réponse presque dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que faire des bons matchs là-bas, ça nous a pas non plus toujours aidé à faire des bons matchs ici. Donc voilà, il y a beaucoup d'écarts, il y a beaucoup de semaines qui se sont passées, les équipes ont changé, les dynamiques. On a une dynamique un peu identique à la leur, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, à 3 journées, était véritablement proche des 5 premières places. Et là, maintenant, ils ont le même nombre de points, donc on est un peu plus loin. Je pense que s'il y a une des deux équipes qui l'emporte, il lui restera une petite chance d'être compétitif de ce côté-là en fonction des résultats au-dessus. Bon, voilà, match aller, on s'en sert des fois surtout quand on a gagné, pour quelques bons souvenirs, peut-être quelques caractéristiques tactiques de l'adversaire, mais c'est tellement loin que voilà, c'est difficile de s'appuyer sur ce match-là. C'est un match où, en cas de défaite, c'est tiré un trait définitif sur un espoir de jeu et quelque chose de... Ouais, alors c'est toujours pareil. Je vais le nuancer. Bien sûr qu'il faut toujours viser plus haut et c'est ce qu'on fait. Alors après, là, l'adversité a été un peu trop dure pour nous. Maintenant, on est presque victime aujourd'hui dans l'état un peu psychologique. On est presque victime d'avoir été maintenu à 9 matchs de la fin, quoi. Alors c'est pas mathématique, mais il m'étonnerait quand même qu'il y ait 3 équipes qui arrivent à 39 points ou plus, enfin dans le bas. Donc oui, effectivement, vous cherchez toujours à faire mieux, on veut toujours faire mieux, mais je veux pas non plus que la situation d'aujourd'hui, certes préoccupante, parce que on est des compétiteurs et on est sur 3 défaites d'affilée. Mais je répète, faut aussi mettre en parallèle qu'à 9 matchs de la fin, on était maintenu. Voilà. Et ce sera mathématique en cas de victoire. Et en cas de victoire, ce serait mathématique. Mais enfin, je veux dire, bon, encore une fois, il faudrait tout perdre, ce que j'espère pas, évidemment. Puis il faudrait que. Et d'ailleurs, je sais même pas si c'est encore possible, parce que comme il y a un Bastia-Amiens, certes à Rodez, mais il y a un Bastia-Amiens ce week-end. Donc, vous voyez, rajouter à ça nos 4 matchs à Dijon en début de saison, bon, c'est quand même bien d'être là. Alors oui, c'est vrai que avant le match du Mans, en cas de victoire, on passait 3e. Voilà. Et que en ça, c'est une déception et que les compétiteurs que nous sommes, on doit toujours chercher à aller chercher plus, à s'améliorer. Mais parfois, c'est bien, faut tout remettre dans son contexte. Voilà, je ne critique pas ceux qui critiquent le fait que on n'ait pas relevé ce challenge-là, mais en même temps, je veux aussi qu'on ait en tête ce qu'est l'objectif du club en début de saison, de manière assez logique. 3, on peut avoir des regrets effectivement sur le scénario du match, sur la décision d'arbitrage évidemment, mais
Saint-Etienne, on a senti qu'il y avait un vrai gap. C'est vraiment, enfin, c'est un vrai gap. Mais c'est l'équipe, est-ce que c'est vraiment l'équipe qui est au-dessus de tout le monde? Mais c'est combien le budget de Saint-Etienne? Ah oui, vous savez même pas. Saint-Etienne, ils ont à minima un budget 4 fois ou 5 fois supérieur au nôtre. Voilà. Saint-Etienne, ils ont un défenseur, je devrais connaître son nom et je ne l'ai pas. Saint-Etienne, ils ont un défenseur qu'ils ont recruté 7 millions d'euros. On a un budget de 11. Voilà. Donc, à un moment, alors oui, effectivement, on va dire, bah oui, mais vous leur avez bien mis 4 buts à l'aller. Oui, oui. Parce que de temps en temps, il y a une équipe qui n'est pas le PSG qui gagne la Coupe de France et qui est ni Monaco, ni Marseille, ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il y a un gap entre Saint-Etienne, et on a des Anglais, what a surprise! Non, c'était pas. Est-ce que c'est vraiment. Pendant un moment, on s'est dit, il y avait une vraie homogénéité en haut, parce que c'était très serré, il y avait quelques points d'écart. Est-ce que sur la fin de saison, on voit vraiment que les équipes qui ont les plus gros effectifs, les plus renforcés, réussissent enfin à faire la différence? Est-ce que c'est votre sentiment? Ben, c'est logique. À un moment donné, ces équipes-là ont un effectif qui leur permet, quand il y a des rotations, des blessés, des suspensions, d'avoir toujours de la valeur. Et donc, à un moment donné, de gérer ces moments-là de manière beaucoup plus efficace. Je veux dire, c'est assez logique. C'est pour ça qu'on appelle ça le money time dans le basket, par exemple. Pourquoi c'est le money time? Parce qu'en gros, l'idée, c'est dans le quatrième quart-temps, il faut donner le ballon à ceux qui sont payés les plus chers, puisque ceux qui sont payés les plus chers, c'est ceux qui font la différence. C'est pour ça. À un moment, c'est logique. Alors oui, temporairement, et c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est ce qui fait la beauté du foot. Heureusement pour nous, on peut lutter. Voilà. Mais parfois, c'est l'écart, et comme vous avez dit justement, il y a un gap. Mais bon, le gap, je veux dire, à un moment donné, c'est pas une surprise qu'il y a un gap. C'est douloureux, hein, parce que quand vous êtes sur le banc et que vous savez qu'il y en a déjà 3 à la mi-temps, et que vous savez que... Parce qu'à Saint-Etienne, ça fait 4, mais ça peut faire plus cher. Hein. D'accord ? Donc voilà, mais en même temps, vous êtes capable de concurrencer 3, et d'ailleurs, parce que c'est des gens qui travaillent aussi et qui font ça sérieusement, il y avait effectivement pénalty, puisque, on va dire, des gens plutôt bien informés et bien placés dans l'arbitrage me l'ont confirmé quand je les ai rencontrés à Saint-Etienne. Donc il faut le dire aussi. Oui, effectivement, un match comme 3, on méritait, je pense, le point. Après, là où on peut peut-être être un peu plus, critique par rapport à ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, Le Mans est un promu, donc c'est plus dans notre catégorie à la base, parce que tout le monde peut avoir des arguments là-dessus, oui. Effectivement, Le Mans pourrait être, on va dire, des gens de notre catégorie. Après, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer, mais à la limite, qu'on me reproche de ne pas être au niveau du Mans, ça je l'entends. Voilà. Ne pas être au niveau de Saint-Etienne, bon, excusez-moi, mais... Il y avait un petit peu déception par rapport au fait que l'enjeu crispait un peu. Est-ce que là, maintenant, finalement, je ne vais pas dire qu'il y a plus grand chose à jouer, mais là, les matchs qui restent, c'est libéré. Est-ce que c'est un axe de... C'est très difficile. C'est très difficile. Quand votre objectif prioritaire est atteint, de s'en fixer un deuxième plus haut. Ou tout au moins, c'est possible quand à un moment donné... ce scénario-là, il faut bien se dire que la plupart des joueurs le vivent pour la première fois. Voilà. Et à un moment, vous y arrivez, ça y est, c'est réglé, parce que même si c'est pas mathématique, bon voilà, tout le monde est... les gens, ils savent compter, ils savent à peu près comment ça va se passer sur la fin de saison. Vous avez un relâchement, je dirais, conscient ou inconscient, qui à un moment donné s'installe. Et alors, c'est caractérisé souvent, c'est résumé, ils n'ont plus envie. Voilà, bon ça, une fois qu'on a dit ça, dans toute manière, ils n'ont plus envie. Ça serait tellement simple si c'était qu'une question d'envie, la vie. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça, ou heureusement d'ailleurs. Mais le problème, c'est que
j'avais dit ça après Le Mans, je crois, et puis Saint-Étienne l'a confirmé. Quand vous voyez les datas qu'on peut avoir athlétiques, les données, elles sont au niveau de ce qu'on fait bien. Sauf que, à un moment donné, heureusement aussi, il n'y a pas que courir qui fait la différence dans le football, et qu'il y a des domaines dans lesquels les adversaires qu'on a rencontrés nous ont été supérieurs. Sur un plan, si on en reparle un peu de la tactique, sur un plan plus tactique, on sait que quand même Annecy a encaissé beaucoup de buts sur les 3 derniers matchs, 9 buts. Après ces 2 semaines, enfin cette coupure, pardon, quels ont été le travail qui a été proposé aux joueurs pour préparer pleinement ce match contre Guingamp, qui quand même à égalité de points. Il vous a pas échappé, mis à part Le Mans, mais il vous a pas échappé qu'il y avait sur le terrain les joueurs qui, depuis le début de la saison, étaient globalement, il y avait tous les joueurs qui, depuis le début de la saison, étaient, on va dire, dans les positions défensives et qui devaient être 3e ou 4e défense du championnat. Voilà. Donc, vous savez, le danger, c'est quand il se passe quelque chose, d'adapter son travail dès la semaine d'après. Il faut travailler dans la continuité. Donc, il y a eu des matchs aussi où on a fait des clean sheets et puis on a eu la réussite qu'il fallait. Là, les caractéristiques des matchs de Saint-Étienne et du Mans, notamment, c'est que vous prenez quand même des buts pratiquement sur la première occasion que vous concédez. Donc, ça met l'adversaire en confiance, surtout dans une atmosphère comme Geoffroy Guichard. Des fois, c'est compliqué derrière. Voilà, on n'a pas accentué davantage le travail sur certains points. On est dans la continuité d'un travail qu'on fait depuis maintenant, c'est même pas depuis le début de la saison, c'est depuis 5 ans. C'est à domicile. Là, c'est d'autant plus, il y a un enchaînement. C'est 2 matchs à domicile. Important quand même. Oui, c'est primordial ce que vous dites, parce que, et puis d'autant plus qu'on a eu une soirée avec tous les abonnés et qui sont globalement très satisfaits de ce qui se passe, mais qui attendent une fin de saison, ils me l'ont dit, qui attendent une fin de saison à domicile avec une équipe qui joue le jeu à fond, et on a la chance sur ces 6 derniers matchs d'en jouer 4 à domicile, donc c'est pour ça que augmenter nos capital points. Je ne sais pas si les 5 places sont toujours possibles, je pense qu'il y a toujours un espoir. Ce qui est toujours possible, c'est d'atteindre notre record de 51 points de la saison dernière, ça c'est toujours possible, et 4 victoires à domicile sur 4 matchs, ça nous permettrait au moins de récupérer ces 51 points qu'on avait la saison passée. C'est déjà un premier objectif. Une victoire déjà, notamment si on va continuer à parler en tant que point, une victoire déjà contre Guingamp, sauf faut pas que de Montpellier, vous remettrez déjà à la 7e place et vous rapprocherez de la 5e place à... Oui, mais il ne faut pas raisonner en place, il faut raisonner en nombre de points, puis il faut raisonner... voilà, là on a la chance d'avoir... chose est sûre, c'est qu'on joue Montpellier et Guingamp, et que si on gagne ces 2 matchs-là, on mettra déjà une équipe Guingamp derrière nous, quoi qu'il arrive, et on rattrapera Montpellier. Après, Montpellier a 6 ou 7 buts d'écart avec nous au goal average, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais à minima, on sera avec ces 2 équipes-là. Bon, c'est pareil. Annecy va se bagarrer pour être avec Guingamp et Montpellier. Vous regarderez l'historique des 2 clubs ces 15 dernières années. Ouais, Montpellier plus haut, mais Guingamp... Enfin, l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est pas mal. Hein. Ouais, pire. Ouais. Non, mais... Sur le groupe. Mis à part les blessures longue durée, on a tout le monde à disposition. Des retours. Touré, oui. sélectionnable. D'accord, ok. Donc, voilà. Après, oui. Ce qui est bon signe d'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs que les joueurs, vous savez, sur les fins de saison, entre guillemets, où des fois il n'y a plus rien à jouer, quand c'est un peu dans la tête des joueurs, il y a souvent des petits bobos. Alors là, il y a un bon signe de l'état d'esprit, c'est qu'il n'y a pas de bobos. Tout le monde est apte, tout le monde a envie de jouer. Voilà. Et forcément, il y aura des choix à faire et il y aura des déçus. Vincent Pajon qui revenait normalement, est-ce que c'est... Vincent Pajon, on ne le reverra pas d'ici la fin de saison. Il y aura une communication du club et de Vincent, je pense, à la fin de la saison.